Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Réutilisation des eaux usées traitées. Face aux crises de sécheresse qui s'intensifient, un plan d'action gouvernemental a présenté 53 mesures pour favoriser la sobriété des usages, la qualité et la disponibilité de la ressource en eau. Le plan prévoit notamment de lever les freins réglementaires à la valorisation des eaux usées et des eaux de pluie. L'idée est d'utiliser ces eaux pour certains usages non domestiques, comme le nettoyage des voiries ou l'arrosage des espaces verts, qui consomment actuellement de l'eau potable. C'est l'objet d'un récent décret, qui clarifie le champ d'application des usages possibles des eaux de pluie et des eaux usées traitées, et simplifie l'autorisation de leur réutilisation. Pour cela, l'instruction des dossiers est facilitée, un avis simple et non plus conforme des autorités de santé est désormais requis pour les projets de réutilisation des eaux usées traitées. De plus, l'autorisation des projets n'est plus limitée à 5 ans. La suppression de ce délai maximal favorisera les investissements dans ce domaine. Enfin, le volume des eaux réutilisables augmente grâce à l'utilisation des eaux usées traitées issues de petites stations. Il devient aussi possible d'utiliser les eaux des stations indépendamment de la qualité des boues produites, et les eaux usées traitées produites dans un département voisin. Applicables depuis le 31 août 2023, ces mesures feront l'objet de précisions par arrêté concernant certains seuils et conditions d'utilisation pour les usages agricoles et l'arrosage des espaces verts. Deuxième sujet de notre JT. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La taxe d'habitation est définitivement supprimée pour la résidence principale mais pas pour les résidences secondaires, qui sont susceptibles d'être surtaxées dans les communes où s'applique la taxe sur les logements vacants. Cette dernière taxe a été étendue aux communes n'appartenant pas à une agglomération de plus de 50 000 habitants, mais confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Un décret récent donne la liste des communes concernées. Ce nouveau zonage s'applique à la taxe sur les logements vacants 2024 et à la taxe d'habitation 2024, dès lors que le conseil municipal vote avant le 1er octobre 2023 une majoration de la part de taxe lui revenant. Troisième sujet de notre JT. Nouvelle période d'essai au 9 septembre. La loi d'adaptation du droit français au droit de l'Union européenne du 9 mars 2023 met fin aux durées dérogatoires des périodes d'essai à compter du 9 septembre 2023. Depuis 2008, le Code du travail prévoyait des durées maximales de période d'essai pour les salariés en contrat à durée indéterminée. Mais il restait possible, à certaines conditions, d'appliquer les durées plus longues prévues par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008. La loi du 9 mars 2023 supprime cette dérogation. À partir du 9 septembre 2023, les durées maximales des périodes d'essai des CDI fixées par le Code du travail ont un caractère impératif. A priori, les périodes d'essai plus longues en cours d'exécution au 9 septembre pourraient aller jusqu'au terme prévu. En revanche, un CDI signé avant le 9 septembre 2023, et entrant en vigueur après cette date, devrait prévoir une période d'essai conforme aux règles applicables au 9 septembre 2023.